Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'ouvre la display de Nuit Noire. J'ai hâte. J'espère avoir une halte. J'avais annoncé dans la dernière vidéo l'arrivée d'un premier partenariat avec la boutique Pokémon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer, si vous ne l'avez pas déjà vu sur les réseaux sociaux, le partenariat avec la boutique Mixis Cards. Vous en avez déjà entendu parler plein de fois, j'ai commandé plein de fois chez eux. C'est une boutique qui est au top. Là aussi, vous retrouvez le lien dans la description. À partir de maintenant, vous retrouverez toujours les liens des deux boutiques dans ma description. N'hésitez pas à passer par eux. Vraiment, ils sont au top de confiance, facilement atteignables. Si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez leur parler facilement via les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas. Et de notre côté, on s'ouvre la display. L'objectif, c'est une halte. Oh putain, c'est tellement dur à ouvrir. Une fois le TB comme ça se casse facilement. Les displays. Hein. Franchement, les displays du bloc média, quand elles sont scellées, elles sont pas très jolies, mais dès que tu ouvres, franchement, ça claque. Et écoutez, on est parti pour 36 boosters. L'objectif, encore une fois, c'est d'avoir une halte. Et si possible, une halte Pokémon, quoi. C'est vrai que les dresseurs sont un peu moins intéressants. Mais par contre, les 4 haltes Pokémon, je les trouve toutes belles. Préférence, évidemment, pour le Darkrai. Puis la Morpeko. Puis la Lugulabre, puis la Zeraora. Alors, je pense que beaucoup auront Zeraora dans leurs favoris. Je trouve qu'ils n'ont pas maximisé le potentiel. C'est ça qui me gêne, en fait. Archeomir, Hermure et You-You. On va voir si les quotas sont toujours les mêmes. En général, sur le bloc méga, on a 4 AR, 2-3 full art et puis des ex. Donc au minimum. Donc on va voir si là c'est toujours le cas. Chrysapile, Goupilou, Dauphin, Férocinge, ok en pâte à modeler. C'est quoi, c'est Yukamori, c'est ça? Ouais, Yukamori, Effroyable, Vitalité d'Ondine, Mélancolux, les sbires du clan Dérouillard. Je dis débrouillard depuis 2 vidéos. Dérouillard. Ok, première AR. Première AR, ça arrive très très vite. Et ce sera... Ah, je me disais que le fond me disait quelque chose. Ce sera Bastiodon. Et si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, on l'a déjà eu dans le TB. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Un petit doublon, on en aura d'autres. Surtout que pour le coup, moi je l'aime bien, cette AR. Je trouve elle est vraiment très belle. Petit style Jurassic Park qui me plaît beaucoup. Charbambin, Poissirène. Poissirène, c'est vraiment l'objectif. Si je dois choisir une AR, je choisis Poissirène. Bazoukan ou Flagados. Voilà. Comme ça, c'est dit. Grondog, Sépiatop et Bastiodon. On va essayer de reprendre un petit rythme sur les vidéos. Normalement, il devrait faire un petit peu moins chaud ces prochaines semaines. J'ai une vidéo que je dois tourner depuis longtemps et j'ai hâte de la faire parce que c'est mon retour de gradation. J'avais envoyé une petite dizaine de cartes chez Collectora. Et j'ai toujours pas vu la note parce que je tourne pas la vidéo alors que ça fait des semaines que je les ai à la maison et je trouve pas le temps de tourner la vidéo donc j'ai hâte de le faire. Ok, première full art, c'est le bracelet vaillant. Ok, pas de double. Full art objet, ok. Toujours pas d'ex pour l'instant. Mais c'est vrai que ça fait déjà 2 beaux hits. Pas que les objets soient forcément ce que je collectionne le plus, mais c'est cool. Ça fait du quota. En espérant que ça prenne pas la place des full art classiques. Hermure, Vitalité d'Ondine, Branette, Roublenard, le petit Picléron, Bridget et l'énergie sombre. Ah, ils continuent avec leurs énergies. Je suis pas fan. Ça, j'avoue, ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est vrai que ces cartes énergie là qui prennent la place du Nolo, je suis vraiment pas conquis quoi. Etran, Bombe Géniale, Reliquante, Sépiatros, Poltergeist et Spiritomb. Comme finalement toutes les séries récentes qui sont toutes petites, c'est vrai que les Ko, Unko et même les Zolo, elles tombent très souvent là. C'est très souvent les mêmes quoi. Le set est tellement petit. Dynavolt, je la vois pas souvent celle-ci. Picléron, Férocinge, Cloche Ténébreuse, Mélancolux, ça aussi je l'ai pas beaucoup vu encore. Le Badge Rebolote, Grippat, Branette, et ok, notre première ex ce sera Méga Flagados. Ok, sympa, ça va, ça passe, elle est jolie. L'avantage quand il y a une nouvelle série qu'on commence à ouvrir, c'est que les cartes on les a pas encore. Quand on commence à avoir eu 7-8 fois les mêmes cartes, on commence à plus trop calculer, genre les ex de héros transcendants, il y a beau en avoir beaucoup, je les ai vus et revus, ça me fait plus grand chose quand je les sors. Là pour le coup on découvre, c'est bien. Les sbires du clan Dérouillard, Mimantis, Dogrino et You-You. Comme pour les dernières séries, je pense pas que je vais en ouvrir de manière abusive de Nuit Noire.
Comme j'avais dit la dernière fois, peut-être que j'ouvrirai une display avec ma copine juste pour le kiff d'ouvrir avec. Mais je vais pas exagérer non plus, surtout que au mois de septembre, les 30 ans arrivent. Et je sais pas si vous avez vu un peu ce qui nous attend. Ça va être une dinguerie. Donc il faut réserver un peu de budget pour ça, je pense. Deuxième full art, et ce sera méga Darkrai. Et elle est superbe, mais par contre, regardez-moi ce cadrage. Regardez-moi, on est à la limite du miscut, quoi. Tellement c'est abusé. Dommage, parce que je pense que c'est la plus belle full art. Mais alors, j'ai rarement vu un cadrage aussi éclaté. Imaginez, on a une alt, et le cadrage, il est comme ça. Pouah. Mais la carte est jolie. Franchement, très belle carte. C'est un peu abusé. Franchement, pour ça, Pokémon, ils abusent. Tu payes tellement cher les boosters. Faites un effort, quoi. Franchement, les cartes japonaises, tu vois, mais genre jamais des cadrages comme ça. Pourquoi sur les séries internationales, ils peuvent pas mettre le même soin que ce qui est mis au Japon? Je comprends pas. Ok, deuxième AR. Bon, du coup, on a eu 2 fois Bastiodon et on a eu Elexprint. J'ai pas l'impression que ce soit Elexprint. Donc, probablement une nouvelle AR. Ce sera Flagados, vamos, let's go. Yes, 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 yes. Ok, là, trop content. Encore une fois, cadrage éclaté. Mais c'est pour mon classeur Pokédex. Je prends, c'est pas très grave. C'est pour moi. C'est ok. Alors qu'on a Sylvalier derrière. Ok, let's go. Bon, trop bien. Ça, très très content. Il manque plus que Poissirène et on aura eu les AR qu'on voulait. J'aime trop. Ah, le Flagados, il est vraiment cool. Et je suis content que ce soit pas méga Flagados. Là aussi, bon. C'est un peu bête de pas vouloir les versions méga, mais je trouve qu'il est. Là, pour le Pokédex en plus, c'est trop bien. Trop content. Super. On continue comme ça. Encore petit Poissirène. Qu'est-ce qu'il y a comme belle AR? Je sais pas, une autre belle AR et une alt de Darkrai. Et on sera les rois du monde. Poisson-roi, Sinistrai. Le petit Sinistrai en reverse cette fois. Colossinge et Karmadura. Imaginez si on sort la Darkrai dès la première display. Bam. On termine la série, il n'y a plus besoin d'ouvrir. On est au top. Mais la Morpeko, j'aime trop. Je la trouve vraiment jolie, moi. Donc voilà, au pire, on l'achètera. Welmer, Sepiatop, Cloche Ténébreuse et l'Exprint. Franchement, même la carte normale, quoi, la Unco est très jolie. Bridget, Pitiasso, Albia et une petite ex de Charcos. Ok. Mais là encore, le cadrage est vraiment éclaté. Ça me fait un peu peur parce que tous les hits, c'est comme ça. On n'a pas encore fait la moitié de la display. Donc pour l'instant, on est sur un bon rythme. On a eu une full art objet, une full art, 2 ex, 2 AR. On est bien, on est plutôt pas mal. Dinoclier, Dogrino, Ramolos, j'aime beaucoup, Tropus, Albia, Flagados, Archéodong, le petit Larvibule, Poisson-roi et Zarude. J'espère que vous voyez bien parce qu'il y a des changements d'éclairage. J'ai une fenêtre Velux juste au-dessus de mon bureau et du coup selon qu'il y a du soleil ou pas, ça change. Et là j'ai l'impression que ça n'arrête pas de varier. Il doit y avoir des nuages qui passent devant, puis qui partent, puis qui reviennent. Donc j'espère que vous voyez bien les cartes. Ma tête, au pire, c'est pas trop grave. Liputu, Cranidos, Mimantis, Charbamban, j'aime bien aussi. Super Dauphin, c'est un des Pokémon que j'aime le moins. Voilà, on va pas se le cacher. Badge Rebelote, Archéodong, Oratoria, qui est une très jolie AR aussi, pour le coup. Etran et Oratoria encore. J'ai été plutôt chanceux sur mes dernières ouvertures, je peux pas trop me plaindre. Donc voilà, si aujourd'hui on n'a pas d'alt, on n'aura pas d'alt, tant pis. Mais j'ai quand même l'espoir de... voilà, j'avoue, j'aimerais bien enchaîner, quoi. On a fait la méga Amphinobi sur la série précédente. Si on peut faire méga Darkrai, on sera au top. Lucanon et la méga Darkrai X, ok. Le cadrage est un peu moins éclaté, mais toujours, ça a l'air quand même très fin, la bande en haut. Ok, c'est bien. Je sais pas combien il y a d'Ex en fait dans le set et à quel point on les a toutes en une display ou pas. Combien il en manquerait, quoi. Si on a genre 6-7 Ex sur une ouverture, combien il y en a vraiment dans le set en tout? J'imagine qu'il doit y en avoir 8 max, un truc comme ça, sur 84 cartes. Donc en vrai, tu fais vite le tour d'ouvrir une display, tu les as quasiment toutes. C'est voilà. Super Dauphin, Roublenard et Spiritombe. Pour l'instant, pas d'inquiétude. On n'a pas encore eu d'alt. C'est pas grave, c'est normal. C'est pour le time watch, ça va arriver à la fin. Cranidos, Vostourneau, Funécia, Poissirène, Mélancolux, Bridget, Roublenard,
Vitalité d'Ondine, Karmadura et l'énergie sombre. 18e booster. On vient de finir le côté droit de la display avec ce booster là. Est-ce qu'il y aura quelque chose dedans? J'ai l'impression que souvent dans les boosters du fond, il y a quelque chose. Donc on va voir si ça se confirme. Lipoutou, Otaquin et une petite foularde de Charcos. Ok. Bah, je savais même pas qu'elle existait cette carte, donc je découvre avec vous. C'est une foularde classique. Je suis pas trop fan en vrai, mais voilà, elle a le mérite d'exister quoi. Ça se confirme, booster du fond, il y avait un hit. Si vous voyez une display ouverte comme ça, bah allez chercher. Oula, c'est un peu. Ils sont très proches d'être crimped. Hein, c'est vraiment très proche. Poltergeist, Grondog, Picasso, Dynavolt, Marshado, Etran, la bombe géniale, Zarud, Effroyable et Bastiodon. J'hésite à me faire un truc avec des Co et Unco et Holo, où je me ferai un espèce de tableau où je garde juste l'illustration de la carte et je me fais vraiment tout le Pokédex des 151. Si j'arrive à trouver juste avec des petites illustrations que je trouve sympa, ça coûte 3 fois rien parce que c'est des Co et Unco. Et je pense que ça peut être joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Si je le fais, je vous le montrerai. Type 0, Chrysapile et Youyou. Après, évidemment, il y a certaines cartes pour les trouver en Co Unco, c'est plus compliqué, genre Dracofeu. Je pense souvent c'est des ex quoi. Wilmer, Votutrice, Relicante, Branette. Mais je vais essayer, je vais me lancer ce petit projet, je pense, quand j'aurai un peu de temps. Le badge rebolote. Ok. Ah bah ça a l'air d'être Poissirène, hein. Ça a l'air d'être Poissirène, je crois que je suis refait, j'ai eu les plus belles airs. Si c'est le cas, vamos! Yes! Franchement, même si on n'a pas d'alt, au moins on a eu les airs qu'on voulait, trop content. Et encore une fois, cadrage pas fou, mais encore une fois, c'est pour mon Pokédex, la carte elle est vraiment trop belle. Trop belle. S'ils continuent à nous mettre des petits 151 par-ci par-là dans les airs des différents sets, moi c'est bon, je suis client, j'achète de suite. Pour l'instant on a les bonnes airs, franchement, la display me plaît. En plus là il resterait plus qu'une AR, il nous reste quasiment la moitié, on a fait les full art. Et on peut même pas nous faire une série de 10 boosters sans rien. Est-ce que ça veut pas dire qu'il y a une gold ou une alt qui se cache? Je sais pas. Mais c'est vrai que j'arrête pas de parler des alts depuis avant, mais j'ai presque plus de chance avec les gold moi, donc pourquoi pas. Maintenant que vous avez pu voir la vidéo des 500 abonnés, j'ai sorti 3 alts sur Héros Transcendant, 3 gold sur Héros Transcendant, c'est quand même dingue. 2 fois la Dracofeu. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à regarder les dernières vidéos, mais c'est de la folie. C'est quand même censé être la rareté la plus difficile à sortir, les gold. Et moi, c'est bon. Ah, vas-y, à la limite, à chaque vidéo, hop, une petite gold. Par contre, alors les plus belles alts, les Ectoplasma, les Dracolos, Pikachu et compagnie, impossible. J'aurais essayé, hein. Qu'est-ce que j'ai ouvert de cette série, mais pas réussi. Essayé, pas pu. Et on a le petit méga Lugulabre, très sympa. J'aime bien. Ouais, franchement, les mégas en ex, moi, je suis client. Je trouve qu'elles sont vraiment jolies, les cartes. On continue. Ah, je suis content d'ouvrir. Ça faisait un moment que j'avais pas ouvert, en vrai. En tout cas, à mon rythme à moi. Peut-être pour certains, ils me diraient que j'abuse. Mais genre, juste trop content de pouvoir me poser comme ça, faire une petite ouverture. J'ai hâte aussi d'ouvrir avec ma copine. C'est toujours sympa. J'aime bien faire en vidéo parce que je partage avec vous, parce que moi, ça me fait en plus un petit souvenir. Si je sors une dinguerie en vidéo, c'est quand même cool parce que je peux le revoir. Mais c'est vrai que d'ouvrir à deux, c'est quand même aussi assez sympa. Tu le vis le truc, tu le partages en direct, quoi. En tout cas, les codes, franchement, c'est joli d'avoir fait comme ça. Ça change un peu. Je sais pas s'il y a un truc genre... À l'époque, il y avait code blanc, code noir. Faudrait peut-être regarder s'il y a certains Pokémon, quand ils sortent, ah tiens, il y a quelque chose au fond ou pas. Si ça se trouve, il y a un truc qu'on n'a pas encore découvert, qui pourrait nous trahir le contenu du booster. Les garde-voir, en tout cas, ils ont pas l'air de payer. Un petit Morpeko. Moi, Morpeko, je suis sûr que ça va être ça risque d'être la moins chère des 4 alt Pokémon. Et moi, franchement, je l'aime trop. Si vous l'avez pas vu, je vous l'affiche comme ça. Vous pouvez voir à quoi elle ressemble. Mais vraiment, elle est trop belle. J'ai hâte il me la faut dans mon Pokédex, quoi. C'est effroyable. Charbambin. L'énergie sombre. Et encore une ex de Floramantis. Ok. Je savais même pas qu'elle était dans le set. Il reste encore pas mal de boosters, hein. Donc pourquoi pas. On va croire à l'alt jusqu'au bout, dans tous les cas. Hermure, Otaquin, Fossile Crâne, Bridget, Super Dauphin, le badge rebolote, Dynavolt, Flagados et Oratoria qui tombe tout le temps.
On veut notre petite alt Polychambre, Otarlet, Cranidos, Flagados, Sépiatros, Courroucinge en reverse, Bazoukan et le petit Karmadura. Ouais, on est sur une mauvaise série là. Ça m'inquiète un petit peu parce que je me disais qu'il restait pas mal de boosters, que forcément il y avait des trucs qui allaient tomber. L'air de rien, la pile est en train de descendre pour pas grand chose là sur les derniers boosters. Ça m'inquiète. Etran, le petit Funissir. Ok, bah la dernière AR. Les couleurs, ça pourrait être qui? Je sais pas qui a. Karmadura? On va voir tout de suite. Non, c'est Roublenard. Ok. Pas ma préférée, mais c'est sympa. Dans le contexte de nuit noire, c'est pas mal. D'ailleurs, j'ai l'impression que je suis tombé dans la pénombre moi aussi, qui fait nuit. Voilà, je suis dans le thème. On a sorti toutes les AR. Il reste 7 boosters. Donc maintenant, si on a quelque chose à ce spot, c'est une dinguerie. C'est soit la gold, soit l'alt. Mais cette booster, on peut faire cette booster clean. Hein. C'est tout à fait possible. Mais on croise les doigts. Allez, c'est possible. Marshado, Albia, Dinoclier, Archéodong et Bastiodon. Toujours le même truc quand je joue les cartes Pokémon, c'est que ça va trop vite. Voilà. J'ai l'impression que l'ouverture, elle passe en 5 minutes. J'ai peut-être à temps pour ouvrir tes cartes. T'as hâte, t'as la hype qui monte. Et t'ouvres ça à toute vitesse. Et c'est passé. Et faut attendre la série suivante ou voilà, recraquer. Mais là, j'essaie de pas abuser sur les ouvertures. Parce que je sais que sur les 30 ans, ça va être comme héros transcendant quoi. Je vais faire n'importe quoi. Cranidos et Méga Gouplin. Ok, je savais même pas qu'elle était là. Méga Gouplin. Ok. On veut de l'alt. S'il vous plaît. S'il vous plaît, une petite alt. Grondog, Picasso, Dynavolt, Grippat, Poisson-Roi, Cloche Ténébreuse, Branette, le petit Ferrocinge, Bombe Géniale et Coraidon. Allez, Minotape, porte-moi chance. Ah bah tiens, Minotape X, je l'ai pas encore vu. Ça doit être une des X qui nous manque. Les boosters, certains sont difficiles à ouvrir. Allez, Lucario, porte-moi chance. Poissirène, Goupilou, Ramolos, Dinoclier, Bombe Géniale, Reliquante, Elexprint, le Reliquante encore une fois en reverse, Otarlet et le Maillet Écrasant. Ok, bah il est assez joli pour un objet, en vrai, j'aime bien. On a eu nos 14 hits et il reste 3 boosters. On a 2 full art objets, 2 full art Pokémon, 4 AR, 6 X. Ah, ça sent pas trop bon pour une alt, mais c'est pas grave. Franchement, on a eu des belles AR, on a eu les 2 qu'on voulait, les 2 des 151 premiers, donc très content. Et puis voilà, on a eu aussi la full art de Mega Darkrai, ce qui est cool. Donc voilà, on peut pas se plaindre, c'était quand même une display ok. Cloche Ténébreuse, Bastiodon et Sylvalier. Allez Zeraora, on va finir avec un booster Darkrai. Si le Darkrai peut se cacher dans le Darkrai, je signe de suite. J'ai pas trop vu la gold à quoi elle ressemble, je crois que c'est le Mega Darkrai vraiment très très gros. Qui prend toute la place. Mais je trouve pas Mega Darkrai super réussi moi, je sais pas ce que vous en pensez mais je préfère sa forme classique. Spiritombe, Votutrice et Oratoria. Alors est-ce qu'on va finir sur 3 boosters clean ou est-ce que le booster du fond, comme j'avais dit avant, il cache quelque chose? Last Pack Magic, on y croit pour l'alt, pour la gold, sur un booster Pikachu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache? Je crois pas, mais on va y croire. Sépiatop, Archéomir, Sinistrai, Sbire du clan des Rouillards, Etran, Archéomir, et là tout se joue maintenant, mais je crois pas que ça brille. Malheureusement pas. Poltergeist. Et on finit sur une ex, Morpeko. Bah voilà, c'est toi que je voulais en alt. Le petit Morpeko, petit récap de la display. Du coup, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes X. On a eu 2 full art objets, 2 full art Pokémon, dont Mega Darkrai, plutôt cool. Et puis on a eu nos 4 AR habituels, dont les 2 que je voulais absolument, qui sont Flagados et Poissirène. Donc display correct, sans plus correct, parce qu'on a eu les AR qu'on voulait. Donc plutôt cool, on a quand même eu un bon nombre de full art, dont la Mega Darkrai, plutôt sympa. Par contre, on n'a pas eu d'alt ni de gold. Et évidemment, quand on ouvre une display, on espère faire tomber une alt.
Peut-être que ce sera pour la display que j'ouvrirai avec ma copine. Je vous tiendrai au courant. Si je sors quelque chose avec ma copine, je vous ferai un short. Comme ça, vous voyez ce que j'ai. Si vous voulez pas louper ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu. On vise les 1000 abonnés. On a atteint les 500 il n'y a pas longtemps. Maintenant, go vers les 1000. Et pour rappel, pour l'annonce du lancement du partenariat avec la boutique Mixiscards, il y a un jeu concours sur Instagram. Je vous invite à y aller. Je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.